Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la réponse au tag qui a été lancé par Valérie Mariotte sur un jeu de fées, simplement. Donc, il va y avoir plusieurs vidéos, comme je l'ai dit dans le post que j'ai posté ce matin. Il y en aura au moins 3, mais je pense 4. Parce qu'il y en aura déjà une rien que pour les livres, je pense. Ça va être assez... j'en ai beaucoup, donc pour ne pas que ce soit trop long, je vais faire plusieurs vidéos. Comme ça, voilà. Et je vous montre toute ma collection de jeux qui ont un rapport avec le monde féerique. Et on va commencer directement. On va commencer par les gros coffrets. Comme ça, moi, je pourrais les mettre sur le côté et récupérer un peu de place. Donc, j'ai l'oracle Dame à âme de Stéphanie Gras, donc aux éditions Arcana Sacra. Donc, on a un gros guide comme celui-ci, avec en couleur, avec du papier glacé. Je ne pourrais pas vous dire s'il est encore édité, mais je pense que oui. Alors, est-ce qu'ils font toujours le gros coffret avec le petit coffret dedans? Ça, je ne sais pas, parce que je pense qu'ils ont changé depuis qu'ils ont été repris par Pictos. Mais moi, je l'avais acheté avant qu'il soit repris par Pictos. Donc voilà, donc on a la petite boîte dans la grande boîte. Et donc, c'est un objet absolument superbe. Hein. Regardez le fond de la petite boîte, le fond du couvercle avec la triple lune. Dans un miroir en plus, le dos très printanier avec les papillons. Alors, je vous ai mis mon tapis de Gabrielle Leroy avec défi des papillons. Donc, voilà, qui allait avec le, je sais plus, avec un des oracles que je lui avais acheté. Et donc, voici les cartes de ce magnifique jeu, très coloré, sublime. Et donc, même si sur les illustrations, on n'a pas nécessairement l'impression que toutes sont des fées. Ici, par exemple, on l'a bien. Mais vous avez vu que dans le guide, on a à chaque fois une parole de fée. Donc, on est bien sur un jeu de fées. Même si certaines représentations peut-être ne sont pas aussi claires que celle-ci, par exemple. Ou celle-ci. Par exemple, celle-ci, elle n'a pas d'ailes, ou en tout cas, elles sont moins évidentes. Celle-ci n'en a pas. Ah si, peut-être bien, là. Mais bon, voilà. Il y a des représentations où ça n'apparaît pas. Ici, on a le visage, on a le phénix, et ça n'apparaît pas nécessairement. Donc, voilà. Pour le premier jeu, je ne vais pas trop m'attarder parce que il y a beaucoup de jeux. Donc, l'oracle Dame à âme de Stéphanie Gras. Alors, ensuite, le tarot des fées victoriennes de Lunéa Weatherstone, illustré par Gary Lippincott. Donc, aux éditions Ada, j'ai la chance d'avoir trouvé ce coffret. Je l'ai payé quand même un certain prix, hein, mais j'avais réussi à le trouver quand même pas non plus à 500 €, quoi. Donc, avec un livre tout en couleur, des pages jaunes et des illustrations un petit peu vintage. Hein. Donc, ce jeu n'est plus disponible chez Ada en français.
On peut le trouver d'occasion, mais il se revend assez cher. Et il est ressorti en auto-édition en anglais. Alors, à un certain prix, mais vous avez 2 jeux. Donc, voilà. Moi, j'ai que le jeu de taille normale. Là, dans le coffret, il y a le jeu de taille normale et un mini. Donc, voici le dos que j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien ce dos. Et puis, voici le genre de carte. Bon, celui-là, vous l'avez vu sur la vidéo de Valérie, puisque elle a la chance de le posséder également. Donc voilà le genre de carte. Moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Il est magnifique. Il est magnifique ce jeu. Donc voilà, après la qualité, c'est la qualité ADA. En tout cas, les anciennes qualités ADA, parce que moi, j'ai quand même un jeu ou deux qui sont plus récents, qui ne sont pas dans les gros coffrets comme ça, des oracles, et dont la qualité de carte est quand même nettement meilleure. Mais pour ce qui est des quelques tarots ou oracles un peu plus anciens que j'ai de chez eux, c'est vrai que la qualité des cartes n'était pas ça. Mais je sais que par exemple, moi, l'oracle de Lana, j'ai la première édition qui était chez Ada. La qualité des cartes est très, très, très bonne. Donc, le jeu de Jean-Patrick de Coninck. Alors, un autre tarot dont moi j'ai l'édition Ada, en tout cas une des éditions Ada. Il a existé en coffret souple. Moi, j'ai une édition en coffret en dur aimanté comme ceci, mais comme vous le voyez, c'est quand même de chez Ada. Et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cette édition-là. Moi, je l'ai acheté neuf à l'époque. C'est un de mes premiers jeux. C'est un de mes premiers tarots. À vrai dire, en dehors des premiers tarots de Marseille, des magazines que j'avais eus. J'ai dû l'acheter en 2017, je crois. Donc, de Linda Ravenscroft. Donc, vous voyez, moi, mon coffret, il s'ouvre comme ça. Mais je l'ai eu en main, le coffret souple. Parce que j'avais pensé à un moment que ma fille serait intéressée. Puis, finalement, ben non. Donc, je l'ai revendu. Et la qualité des cartes est la même, par contre. Mais ce coffret-ci, fatalement, ben, il tient mieux le coup que le coffret en carton souple. Donc, on a un gros guide écrit par Barbara Moore. Donc, ça vaut le coup. Il n'est pas en couleur, celui-ci. Et bon, il est très chouette, ce tarot, parce que il raconte toute une histoire qui se suit d'arcane en arcane. En revanche, moi, ce n'est pas un tarot avec ce guide que je recommanderais aux débutants. En fait, moi, j'ai acheté ce tarot et j'ai rien compris en fait au tarot avec ce jeu. Alors maintenant, évidemment, que j'ai compris le tarot, que je connais beaucoup mieux le tarot, ah, je m'étais mis un petit ruban, mais il est trop court en fait. Bon, j'ai mal calculé mon coup. Avec cette histoire-là, je trouve que ça ne nous raccroche pas assez à des significations générales et universelles. Et donc, ben moi, en tout cas, je ne vous cache pas que je n'avais pas compris le principe du tarot avec ce jeu-là. Je l'ai compris après, notamment avec les jeux de Ciro Marchetti. Alors, on a deux petites cartes supplémentaires avec des petites invocations pour accueillir les fées et remercier les fées. Voici le dos. Donc, c'est comme une espèce de doré, mais ce n'est pas métallisé et brillant. Et alors, les cartes, par contre, elles sont sublimes. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime bien le style de Linda Ravenscroft. Maintenant, voilà, il y a des styles qui se... J'aime bien ce genre de style graphique. Vous allez en voir d'autres qui sont un peu
dans le même genre. Donc voilà, une fois qu'on connaît bien le tarot, avec les illustrations, on comprend bien, on arrive bien à faire la référence avec le Rider-Waite-Smith. Mais je trouve que quand on lit le guide au début et qu'on ne connaît pas le tarot, ça ne fait absolument pas du tout prendre le tarot. Mais vraiment pas. Moi, en tout cas, je peux vous garantir que j'ai rien compris. Rien du tout. Mais maintenant, évidemment, si je m'en sers, ça va aller tout seul. Hein. On est bien d'accord. Ça va aller tout seul. Donc, voilà. Donc, plutôt à réserver à ceux qui ont déjà une connaissance du tarot ou en tout cas le savoir. Parce que moi, je ne le savais pas, évidemment. Je n'avais pas entendu parler du fait que le guide ne donnait pas vraiment d'une façon claire les références universelles, on va dire, du tarot Rider-Waite-Smith. Alors, pour suivre, un oracle, l'oracle enchanté, que vous avez vu aussi chez Valérie de Jessica Galbraith et toujours Barbara Moore. Donc, ça, c'est un coffret souple de chez Ada. Donc là, c'est le jeu complet. Je l'avais d'abord acheté, mais il n'était pas complet. Et j'ai pu le retrouver complet. Donc, je n'avais pas le coffret et je n'avais pas le petit pendentif pendule fait. Et vous savez, les collectionneurs, c'est bien d'avoir des choses un peu complètes, même s'il y a des jeux que je n'ai pas. Hein. J'ai des versions parfois voilà, où j'ai pas tout. Mais je suis déjà bien contente de les avoir. Mais celui-là, comme j'avais eu l'occasion de le retrouver à un prix en plus que raisonnable, je crois que je l'avais payé moins cher que juste mon jeu et le livre, sans le coffret et sans le pendentif. Mais bon, bien plus tard. Donc, voilà. Donc, on a le gros guide de nouveau, hein, le portail de la destinée, en noir et blanc. Voilà, donc il est très chouette. Ça, c'est un oracle. Alors, évidemment, les textes de Barbara Moore sont très intéressants parce qu'il n'y a pas de référence à quelque chose de plus général et de plus universel. Donc, le petit pendentif pendule, hein, parce que en fait, c'est pour s'en servir éventuellement en pendule qu'il est dans ce coffret. C'est expliqué dans le guide. Et puis, les illustrations. Alors, je suis d'accord, totalement d'accord avec Valérie. C'est un jeu relativement sombre. Pour un jeu de fées, je pense que c'est le plus sombre dans mes jeux de fées. Parce que j'ai des jeux de fées généralement très colorés, très légers. Mais celui-ci, ce n'est pas le cas. Et néanmoins, il est magnifique. Regardez la Reine de la Nuit, mais voilà, elle est particulièrement sombre. Voilà, alors c'est la qualité Ada des anciens coffrets. Donc, ce n'est pas le top du top, hein, on va dire comme ça. Alors, on continue chez Ada. C'est vraiment le début de la vidéo là. Vous allez avoir beaucoup de jeux de chez Ada parce que ils ont été édités chez Ada. Hein. Faut croire qu'Ada a un contrat avec les fées, je ne sais pas. Celui-ci, il devait ressortir chez Exergue, mais je ne sais pas si c'est le cas finalement. Le tarot ésotérique du monde des fées, il est ressorti chez Exergue, si je me souviens bien. Alors, un autre qu'on ne trouve plus en français, le tarot du royaume caché de Julia Jeffrey et Barbara Moore. Parce que moi, je trouve que c'est un jeu
sur l'univers féerique. Donc, c'est un coffret Ada, oui, j'ai déjà dit. Donc, il s'ouvre comme ça. C'est un coffret en dur. Il est un peu abîmé parce que je l'ai acheté d'occasion. Et voilà, on prend ce qu'on trouve. Hein. Donc, avec un gros guide en couleur, celui-là. Donc, voilà. On va dire que lui, il est dans un monde féerique. Ça fait penser aux fées, aux gnomes, aux elfes. Il n'est peut-être pas nécessairement vraiment un petit peu comme d'autres jeux. On n'a pas une représentation habituelle vraiment de fées. Mais je trouve que c'est le royaume caché, donc c'est dans la forêt. Regardez ici, clairement, on est quand même sur un elfe. Enfin, pour moi, en tout cas. Moi, je le ressens comme ça. Après, chacun ressent comme il le ressent. Mais vous voyez, pour moi, ça fait partie du royaume des fées. Ces personnages-là font partie du royaume des fées. D'ailleurs, regardez, c'est la fée de la fortune, pour la roue de la fortune. Donc, clairement, pour moi, il est du royaume féerique. Hein. Même si pas nécessairement toutes les cartes. Il y a peut-être quelques cartes. Ici, ce serait peut-être plus sorcière. Mais globalement, je trouve que ce jeu a quand même une énergie beaucoup plus féerique que Witchy. Donc, voilà pour ce tarot du royaume caché, qui n'a pas, lui, été réédité. Mais je pense qu'on peut encore le trouver en anglais. Je crois qu'en anglais, il est toujours dispo. Et donc, je crois même que d'occasion, on le trouve à des prix plus qu'abordables. Parce que je crois qu'en anglais, on peut encore le trouver. Alors, avant-dernier gros coffret. L'anneau enchanté. Toujours de chez Ada. Un oracle des fées. Donc, d'Anna Franklin, illustré par Paul Mason. Je suppose que c'est un anglo-saxon qu'on dit comme ça. On a donc aussi un gros guide. Donc ça, c'est un oracle que je n'ai pas vu très souvent. Je le vois parfois passer aussi d'occasion, mais il a des prix chers puisqu'il est plus disponible non plus. Donc moi, j'avais réussi à le trouver. Je l'avais eu à un prix raisonnable. Et comme c'était un jeu que j'avais repéré qu'il n'était plus édité, je l'ai pris. C'est pas mon jeu préféré. Mais c'est comment vous dire? C'est mon côté collectionneuse qui s'est allumé. Un jeu à un prix raisonnable alors qu'il n'est plus édité et qu'il est en bon état. C'est le genre de truc que je ne laisse pas passer. Hein. Voilà, donc j'ai un petit pochon noir. Je ne sais pas si c'était le pochon d'origine. Le dos comme ceci. Alors, oui, ça c'est des tirages sur carte. Donc, ça c'est pas courant chez Ada. Généralement, dans ces coffrets-là, on n'a pas sur carte puisqu'il y a des tirages dans le guide. Et alors, c'est plutôt du photomontage. Donc, il y a des cartes que je trouve très jolies, comme par exemple celle-ci. Mais il y en a que je trouve nettement moins jolies. Je vais essayer d'en trouver une. Bon, il y avait la première. Celle-là, je la trouve pas nécessairement très belle. Vous voyez. Voilà, c'est la qualité Ada. Donc, très fin. Et je pense qu'il s'abîme relativement vite. En même temps, c'est un jeu dont je me sers pas très souvent. Voilà, je trouve que ça, c'est un peu moins heureux.
Vous voyez, ça aussi, je trouve c'est un peu moins heureux comme photomontage. Donc, voilà. Mais bon, je voulais le montrer parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a, ce jeu. Donc, c'est l'occasion de le montrer parce que vous pouvez toujours tomber sur une occasion, sur Vinted ou ailleurs, de personnes qui soit ne désirent pas revendre leur jeu à des prix de fou, soit ignorent complètement qu'il existe un marché du jeu de collection, qui revendent ça parce qu'ils l'ont retrouvé dans une bibliothèque ou dans un grenier, ou je ne sais pas moi, qu'ils en ont hérité d'une façon ou d'une autre, ou qui ont ça depuis des années, puis finalement ils n'ont plus envie, mais qui ne sont pas, vous savez, sur les réseaux sociaux, et qui ne sont pas du tout au courant, et qui se disent, oui, bon, moi je l'ai acheté 30 €, donc je vais le revendre 15 €, quoi, hein, puisque il a déjà servi. Alors, le dernier gros coffret, c'est le Fairy's Oracle de Brian Froud, et qui a été écrit par Jessica Macbeth. Alors, lui, il est chez qui? Il est chez Simon & Schuster. Donc, c'est un coffret en souple aussi, hein. Voilà, on a comme une espèce de tiroir dedans. On a un livre, par contre, avec une couverture en dur, ce qui fait que le coffret est relativement lourd. Donc, voilà. En couleur, enfin, en tout cas, on a ce fond de page qui est coloré, hein. Par contre, comme vous voyez, les illustrations, elles sont dans une espèce de bleu, ce qui n'est pas le cas des cartes, hein. Je vous rassure tout de suite. Mais celui-là, je pense que plusieurs l'ont, donc vous allez le voir passer, je crois, celui-là. Et donc, voici les cartes. Donc, voici le dos. Alors, la qualité des cartes, c'est vraiment très, très, très mauvais. Pour tout vous dire, mais je ne l'ai pas retrouvé, puis de toute façon, autant ne pas le montrer sur la chaîne. Mais avant de trouver ce coffret-là, parce qu'il y a déjà quelques années que je l'ai, j'avais acheté, mais sans le savoir, une contrefaçon. Et pour tout vous dire, les cartes sont certes plus petites, mais la qualité le cardstock, comme on dit, est meilleure dans la contrefaçon que dans l'original. Donc c'est pour vous dire que des fois, il ne faut pas nécessairement se fier non plus à la qualité du jeu pour savoir si c'est une contrefaçon ou pas. Vraiment pas. Parce que là, dans le cas, et celui-là, en fait, je l'avais gardé, mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais bon, autant que je ne vous le montre pas sur la chaîne. Parce que, en fait, je tire les cartes avec la contrefaçon. Parce que, pour ne pas abîmer celui-ci, en fait. Parce que ça c'est vraiment du papier, hein. Je n'oserais pas la plier plus, j'ai peur qu'elle s'abîme vraiment. Donc voilà, il est très très beau. Je le trouve très 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 beau. J'aime beaucoup. Je sais qu'il en a fait un autre d'Oracle, mais qu'on ne trouve plus. Et je n'ai pas encore à ce jour réussi à le trouver d'occasion. Il était déjà plus disponible quand j'ai commencé vraiment à collectionner. Donc voilà. Oui, je vais faire encore 2 jeux qui ne sont pas donc des gros coffrets. Et puis, je passerai à une vidéo suivante. Donc, celui-ci, The Enchanted Foraxa Tarot de MJ Cullinam, qui est chez A-House. Alors, je l'aime vraiment beaucoup, ce jeu. Je l'avais découvert sur la chaîne de Steph, Journal d'une femme moderne et spirituelle. Je suis sa chaîne et un jour, elle présente ce jeu. Je me dis, je connais pas de MJ. Moi, pourtant, j'avais déjà acheté pas mal de jeux de MJ Cullinan. Et celui-là,
Il m'avait totalement échappé. Et j'ai été voir, il était encore dispo et je l'ai acheté quasiment dans la foulée parce que je suis vraiment tombée amoureuse. Donc, le petit livret est en noir et blanc. On n'a pas la représentation de toutes les cartes, mais voilà, on a la vision de MJ. Donc, c'est quand même intéressant. On a un dos que je trouve magnifique. On a des grandes cartes pour du tarot, elles sont larges, c'est plus un format oracle que tarot. Et alors, je trouve ce jeu, mais magnifique, quoi. Vraiment magnifique. Alors, encore une fois, on va dire qu'il est dans le monde féerique, mais comme vous voyez, toutes les représentations ne disent pas nécessairement que sont des fées. Vous voyez, on en avait au début, voilà, clairement là, elle a ses ailes de fée, mais le page de feu ne l'a pas, ne les a pas, vous voyez. Par contre, le soleil a ses ailes. Mais on est quand même bien dans un jeu du monde féerique. On va l'exprimer comme ça. Donc, il y a quelques jeux qui sont pas avec des fées sur toutes les cartes, mais qui sont vraiment dans l'univers féerique. Et donc, ce jeu, je le trouve vraiment superbe, en fait. Et on le voit pas tellement, je trouve. On en voit d'autres de MJ, hein. Elle a son succès, hein, mérité d'ailleurs. Moi-même, j'en possède plusieurs, notamment sur les corbeaux. On voit aussi passer celui des chats, celui des chiens, que j'ai aussi. Celui des chiens, pas les chats. Mais celui-ci, je trouve qu'on le voit pas souvent. Bon, après, moi, je vous l'avais présenté. Normalement, je vous l'ai présenté sur la chaîne, je pense. Faut regarder. Je ne sais pas si j'ai fait la review complète, mais j'ai dû vous le montrer quand je l'ai acheté. Il doit y avoir un peu plus d'un an. Ça doit faire un peu plus d'un an que j'ai ce jeu. Donc voilà, le Enchanted Foraxa Tarot. Je ne sais pas s'il sera traduit, mais bon, c'est un tarot. Donc je pense qu'il serait même traduit. Je suis vraiment pas sûre de le racheter. Parce que bon, on peut traduire assez facilement le petit guide. Hein. Si jamais je veux vraiment savoir ce que MJ en disait. Et on va terminer par un incontournable, qui est l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno, illustré par Véronique Lépinet, aux éditions Contredire. Alors, j'ai également le grimoire, mais je vous le montrerai dans les livres. Je ferai vraiment une vidéo dédiée aux livres. Donc, petit livret en couleur, très bien fait, magnifique. J'aime beaucoup les conseils enchantés. C'est des significations un petit peu supplémentaires. C'est le genre de livret avec lequel vous vous dites je trouverai toujours ma réponse, en fait. Parce que si vous ne la trouvez pas dans le texte, dans la description, vous le trouvez là-bas. Et après, des fois, votre réponse se trouve dans le texte. En tout cas, moi, moi c'est comme ça que ça fonctionne avec moi. Je ne dis pas que c'est universel, parce que ça, je pense que chacun a cette connexion avec les jeux qui lui est propre. Alors, des tranches dorées marron. Un dos magnifique. J'adore ce dos. Et j'étais ravie l'année dernière, donc en 2023, fin 2023, de trouver cette baguette magique. Parce qu'elle me rappelle la baguette qui est là. Sauf que la mienne est un peu plus décorée. Mais par exemple, vous voyez la pierre, bon, c'est pas la même, hein, on est bien d'accord, mais elle me rappelle quand même cette baguette-là. Donc j'étais tellement contente de trouver ma baguette, surtout avec le dragon dessus, évidemment. Et donc, magnifique jeu, magnifique, magnifique, magnifique jeu. Des illustrations que j'adore, c'est
c'est le genre aussi qui me... Voilà, ça me fait replonger en enfance. C'est un de mes jeux pour l'enfant intérieur. Ça, très, très, très clairement. Et puis, il a une carte absolument fantastique. Il faut que je vous la montre. Voilà. La bibliothèque des grimoires. Moi, je vois une carte comme ça, j'achète le jeu. D'ailleurs, j'avais vu la carte et je dis, mais ce jeu, il me faut. Et il y a aussi celle-ci. Il était une fée. Mais la bibliothèque des grimoires. Et puis le flocon de neige aussi. Avec la petite maison comme ça, au milieu de la neige éclairée. En plein hiver, ça fait un peu Noël. Celle-là aussi, l'atelier des lutins. Bon, je suis en train de vous montrer mes cartes préférées. La fontaine d'eau fée. Mais la carte entre toutes, c'est celle-ci. Moi, vous me mettez des bibliothèques comme ça. C'est juste mon kiff. J'aurais peut-être dû devenir bibliothécaire, mais voilà. J'ai pris d'autres chemins. Mais j'aurais été heureuse dans les bibliothèques. Après, il y aura peut-être un jour, mais je n'en dis pas plus. J'ai peut-être un rêve pour quand je serai à la retraite. Mais on verra si je peux le réaliser. Et si j'ai toujours ma chaîne, je ne manquerai pas de vous en parler, parce que ça aurait un lien avec la cartomancie. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Donc voilà qui terminait la première partie de ma réponse au tag de Valérie, un jeu de fées. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces vidéos sur mes jeux de fées. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.